Des exercices, pages 237 et 239 du livre sur la proportionnalité. Donc on commence avec l'exercice numéro 1, vrai ou faux. Donc si la taille d'un enfant est proportionnelle à son âge, la réponse évidemment est fausse. Et admettons par exemple qu'à 3 ans il fasse 1 mètre de hauteur. On imagine bien qu'à 30 ans il va pas faire 10 mètres de hauteur. Donc voilà, donc, clairement c'est faux. Ensuite, le nombre de feuilles d'un arbre est proportionnel à la hauteur d'un arbre. On peut estimer que c'est vrai dans le sens où plus l'arbre est haut, plus il aura de branches et donc plus il aura de feuilles. Enfin, le prix d'essence est proportionnel au volume acheté. Ça, c'est vrai, c'est sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que si on achète 1 litre d'essence 1,50 €, si on achète 10 litres, on multiplie par 10, donc on aura 15 € à dépenser. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. On passe maintenant à l'exercice numéro 6. Donc sur les graphiques, indiquer si c'est une situation de proportionnalité ou pas. Alors c'est très simple, pour reconnaître une situation de proportionnalité, il suffit de deux conditions pour avoir la proportionnalité. Il faut que ça soit une droite, donc du coup déjà le petit a c'est exclu parce que c'est pas une droite, c'est une courbe. Et puis la deuxième chose, c'est que ça doit passer par l'origine. L'origine en fait c'est là où les axes se croisent. Donc ici par exemple dans le B, on voit clairement que c'est une droite de proportionnalité, alors que dans le C, comme on passe pas par l'origine mais qu'on est décalé et qu'on commence à 1, hop, ce n'est pas un cas de proportionnalité. On enchaîne avec les exercices 4, 5 et de la page 237. Donc là, je les ai réalisés sous forme de tableur. Donc dans l'exercice numéro 4, on avait ce tableau, d'accord, et puis donc on se posait la question de savoir si c'était proportionnel. Alors pour me démontrer qu'un tableau est de proportionnalité, il y a plusieurs techniques. Celle que vous avez prise en 6e et en 5e, c'est tout simplement de diviser la deuxième ligne par la première, comme ceci, et puis ensuite de répéter cette opération sur toutes les autres lignes. Alors on peut imaginer que là on a de la situation de proportionnalité, sauf que peut-être que nos calculs sont pas suffisamment assez précis. Donc dans ces cas-là, hop, on va aller un petit peu plus loin et on voit qu'on a 0,18, 0,19, 0,18, 0,17. Donc c'est pas proportionnel, on n'a pas le même coefficient. Une autre façon de faire, donc c'était la question de l'exercice 5, c'était de tracer le graphique. Donc pour le tracer, il faut que les points soient espacés de manière régulière. C'est pour ça que dans mon tableau au-dessus, comme vous pouvez le constater, j'ai mis des cases entre guillemets qui ne servent à rien, mais c'est surtout pour avoir un graphique qui lui soit cohérent. Et si on observe un petit peu, on voit que le graphique n'est pas tout à fait droit. Il y a une légère inflexion ici, encore ici. Donc comme ce n'est pas une droite, on a bien vu que c'était pas proportionnel. Pour les exercices de la page 239, donc l'idée c'est tout simplement de faire du produit en croix. Donc par exemple dans l'exercice 9, le kiwi avec le prix en euros. Donc le calcul à faire, c'est très simple. On prend 2,4, on multiplie par 8 et on divise par 5, ce qui nous donne comme résultat 3,84. Ici, pour le vétérinaire, le bon dosage du médicament, il suffit donc de faire un produit en croix, le 6 fois le 4,5. Ensuite, on divise par 10 et donc le résultat à trouver, c'était 2,7. Ensuite, pour le téléchargement, donc 40 secondes pour un téléchargement de 32 mégaoctets. Donc ici, si on a 120 mégaoctets, donc on va faire 120 multiplié par 40. Ensuite, on divise par 32 et on trouve le résultat, à savoir donc 150 secondes. 150 secondes, je pense que vous êtes tous capables de déterminer que ça fait 2 minutes 30. Pour quelque chose qui dure 10 minutes, comme moi j'ai mis en secondes, l'idée c'est quand même de convertir les minutes en secondes. Donc 10 minutes ça fait 600 secondes. Et puis derrière, on va tout simplement faire un produit en croix. Donc 600 multiplié par 120 et on divise par 150. Donc 480 mégaoctets pour 10 minutes de téléchargement. L'exercice 13, toujours pareil. On a donc 2640 inscrits sur 8250 habitants au total. Nous, ce qu'on veut, c'est pour 100 habitants, combien d'inscrits. Donc c'est un pourcentage. Donc à nouveau un produit en croix. Donc 2640 multiplié par 100 divisé par 8250 et on trouve 32% d'inscrits.
Enfin, pour l'exercice 14 sur les cartes, donc ici, on regarde les centimètres sur la carte, on regarde les kilomètres sur le terrain, et à nouveau, donc, produit en croix, 4,5 multiplié par 5 divisé par 3, ce qui fait donc une distance de 7,5 km. Voilà pour ces exercices.